Donc, Monseigneur Paul Lortie, vous êtes animateur de plénière pour l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. En quoi ça consiste, ce rôle-là? Bien, c'est important pour mener à bien les délibérations de l'Assemblée plénière. Il s'agit de prévoir un peu. Il y a un ordre du jour qui est établi par l'exécutif de l'Assemblée des évêques et avec différents sujets. Je crois que pour la présente plénière, il y a 37 points qui est à l'ordre du jour. Et il s'agit de s'assurer que les sujets sont traités avec intelligence et respect des personnes. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à des plénières comme ça? C'est un enrichissement très important. Ça se fait 2 fois par année, pratiquement une semaine à chaque fois. D'une part, il y a la communion, parce que c'est une grande famille, les évêques. On le voit, on vient juste d'aller à Montréal pour l'ordination de 2 nouveaux évêques et en même temps, on s'est rendu à Nicolette pour l'inauguration du ministère de Monseigneur Gazaille. Et à la fin du mois de septembre, on va se retrouver à Sherbrooke pour accueillir Monseigneur Cyr, qui devient archevêque de Sherbrooke. Il y a une grande solidarité, un esprit de communion à l'égard de tous les évêques du Québec pour permettre justement que la mission de l'Église soit vécue en solidarité au diapason de tout le Québec. Alors, je trouve que pour moi, c'est très beau de voir cette collégialité qui existe, où on essaie de marcher ensemble pour suivre le Christ aujourd'hui. Avant d'être vous-même évêque, vous étiez adjoint au secrétaire général de la ECQ. Qu'avez-vous découvert sur cette assemblée depuis que vous êtes vous-même ordonné? Ah oui, vous me rappelez que j'ai un certain âge, mais en fait, c'est bon. Mais en même temps, c'est que je vois aussi que l'Église est plus pauvre, en ce sens que, antérieurement, quand j'ai travaillé à l'Assemblée, on était 6 et ils sont 3 à faire le travail. Alors, c'est sûr que nous vivons une grande pauvreté au niveau des effectifs. L'argent est plus rare, mais en même temps, il y a une grande générosité de la part des gens qui travaillent et ça me révèle aussi toute l'importance que tous les laïcs, spécialement des jeunes comme toi, continuent à découvrir qu'ils ont un rôle à jouer pour que l'Église soit plus belle, plus merveilleuse. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais encore là, c'est les mêmes préoccupations. Je dois te dire aussi que à cette époque, l'Assemblée des évêques a engagé une secrétaire qui n'avait aucune expérience. C'était l'année de la jeunesse. Et la secrétaire actuelle, Francine Lévesque, a été engagée à cette occasion. Alors donc, elle a persévéré dans son travail au sein de l'Assemblée. Non, c'est encore une autre expérience. L'Église, elle est vivante, ça se continue. On a une Église locale qui est un diocèse qui est magnifique. Le diocèse de Québec est superbe. Puis, on appartient à un ensemble plus grand qui est l'Assemblée des évêques. Et des célébrations comme la Journée mondiale de la jeunesse ou la remise du pallium pour Monseigneur Lacroix au mois de juin dernier nous montrent qu'on appartient à une Église universelle et l'Église, elle est vivante et prospère. Il y a beaucoup d'avenir pour l'Église. Merci beaucoup, Monseigneur Lortie.